Coucou tout le monde, on est parti pour la deuxième partie de l'album Cercueil. Alors c'est pas vraiment un énorme album photo, mais je voulais faire quelque chose de sympa. Donc on va faire la suite, je vais vous expliquer. Vous allez avoir dans la barre d'infos, normalement j'ai demandé à mon chéri qu'il le fasse, le patron, donc pour la boîte, et vous allez avoir deux patrons supplémentaires. Donc celui pour la base des pages et celui pour le papier décor, pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que votre page de base, pour pouvoir les recouvrir. Vous allez couper 6 feuilles noires, donc 6 cercueils noirs, pardon, et 12, dans le papier décor, 12 formes de cercueils. Une de chaque côté, bien entendu. Vous allez également couper des petites bandes de 3 cm et vous faites un pli à 1,5 sur 14,7 cm. Moi, j'ai biseauté chaque coin. Et là, on va rattacher nos cercueils ensemble. Je prends mon scotch double face. J'en mets de chaque côté. Ici et ici. Je retire la protection de mon double face. J'en retire déjà une. Je rajoute un petit peu de colle, mais si je le dis à chaque fois, mais si vous avez du bon scotch double face, c'est pas la peine. Hein. Et ensuite, je vais sur la gauche de mon premier cercueil, je vais le coller bord à bord. Je viens appuyer avec mon plioir. Et là, j'ai ma première base. Donc moi, j'ai fait chaque page en fonction... j'ai coupé chaque papier décor en fonction de ma page de base, de ma page de cercueil. Donc je vais les garder telles quelles parce que j'ai déjà choisi la composition en fait. Je ne les colle pas tout de suite. Donc là, je vais mettre des chiffres. Numéro 1 et numéro 1. Comme ça, je ne me perds pas. Numéro 2, et là, c'est le cercueil numéro 2. Et ainsi de suite. Ici, je vais retirer la deuxième protection de mon scotch double face. Je remets de la colle jusqu'au bout. Et là, je vais venir le coller par-dessus. Et je fais bien attention à ce que mon cercueil ne dépasse pas ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Mes deux premiers cercueils sont raccordés. Donc là, je l'ai raccordé par la gauche. Je veux faire un accordéon. Donc si vous avez bien suivi, le prochain, je vais le raccorder par la droite. Ok? Donc je prends mon troisième cercueil. Je note numéro 3 sur mon papier décor, numéro 3 sur celui-là. Je refais pareil. Je mets du papier décor, je mets du scotch double face, pardon. Je fais en sorte que ça colle bien correctement. Je décolle. Je décolle la protection. Je mets de la colle. Et là, je viens le coller à droite pour faire un accordéon. Je suis désolée, j'étais un peu hors caméra, mais c'est pas évident de voir
ce que je fais, et je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé la lumière. Et forcément, j'espère que vous avez quand même vu comment j'ai fait. Mais du coup, je vais en faire un troisième avec vous quand même, pour que vous voyez correctement. Donc là, je remets de la colle. Et je viens coller mon cercueil numéro 3. Tout comme les précédents. En faisant attention à ce que tout soit bien aligné. J'obtiens ceci pour l'instant. Je prends mon cercueil noir numéro 4. J'écris 4 partout pour pouvoir me souvenir que c'est le papier décor de mon cercueil numéro 4. Je viens mettre du scotch double face sur mon petit raccord. Et alors ce petit raccord là, il est valable pour plein de situations. Si un jour vous avez mal coupé une pochette, on va dire que vous voulez faire une petite pochette sur une page et au malheur, vous avez oublié à gauche et à droite ou en bas, peu importe, vous avez oublié votre petit pli qui va faire en sorte que ça glisse ici et non pas que votre page soit collée, que votre pochette soit collée à votre page. Mais vous coupez un petit bout de 3 cm, vous faites un pli à 1,5 cm et vous mesurez la taille de votre pochette et hop, un à droite, un à gauche, un en bas et vous avez une pochette et ça se verra absolument pas. C'est une astuce dont je me suis déjà servi une fois ou deux. Par exemple, pour utiliser vos chutes, par exemple. Donc là, vous avez suivi une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, je repars sur la gauche. J'appuie pour bien faire adhérer le tout et je retire la protection du dessus. Je retire la protection du dessus. Et je viens coller ça. Et pour les pages 5 et 6, je vais faire exactement la même chose. Le prochain à droite et le dernier à gauche. Une fois que j'ai fini mon accordéon, je vais venir coller mon papier décor. J'ai tout simplement imprimé en A4 les feuilles du carnet de notes, du notebook. Et je suis venue coller mon patron, enfin poser mon patron sur la partie que je voulais. J'ai fait un contour au crayon et j'ai découpé tout simplement. Comme on n'a pas tous les mêmes goûts, vous prenez les parties que vous voulez. Donc là, j'ai pris le squelette pour ici et cette partie-là pour ici. Donc je vais venir coller tous mes papiers décor, mais avant de faire ça, je vais poser des aimants. L'autre, j'avais pas mis d'aimants. Sur celui-là, j'ai envie de poser des aimants. Seulement, voilà, je vais en poser plusieurs parce que il va y avoir pas mal d'épaisseur. Donc je vais en poser déjà un ici. Et un là. Alors bien entendu, je le pose pour qu'il soit sur la partie de gauche. Je vais faire pareil ici, je vais en poser un là. En bas. Et comme ceci. Ça tiendra un petit peu mieux. Et la partie de l'autre côté, je vais en poser un seul, mais je vais poser des forts hein, cette fois. Je pose mes aimants les plus forts, donc mes aimants, c'est du N42. Je prends, une fois que j'ai posé ceux d'ici,
je prends l'inverse. Et à l'inverse, donc ça va être sur ma page numéro 2. Si vous avez bien fait le même raccord que moi, mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ça sera sur la page numéro 2 et sur l'arrière de la 5 qu'on va placer comme ceci. Si vous n'êtes pas sûr de vos aimants ou si c'est pas du N42 mais du N35, vous pouvez en mettre un deuxième ici aussi. Bon, moi j'ai des aimants qui sont quand même assez forts, mais je vais quand même en poser un deuxième, ne serait-ce que par sécurité. Vous savez que moi j'aime bien jouer la sécurité. Après, si vous ne voulez pas poser d'aimants, c'est pas obligatoire. Honnêtement, sur l'autre, j'en ai pas posé. Et une fois que c'est dans le cercueil, de toute façon, ça se voit pas. Hein, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que quand vous le prenez, il y a tout l'accordéon qui se barre. Et au moins, une fois avec des aimants, ça tiendra quand même mieux. Enfin, quand je dis que l'accordéon se barre, c'est que vous prenez la page et puis ça fait ça, quoi. Hein. Et bien sûr, ça ne l'abîme pas. Je vais donc, maintenant que j'ai fait ça, coller mes feuilles. Une fois que j'ai tout collé, voilà ce que j'obtiens. Ici, ça donne ça. Et ici, ça donne ça. Alors, vous pouvez vous arrêter là et coller des petites photos d'Halloween, comme vous le sentez. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi, j'ai imprimé des petits papiers là, du thème de cette collection-là, pardon. Et j'ai aussi imprimé des petites choses. Alors, c'est des images, il y en a que j'ai trouvées sur Internet, donc je ne saurais vraiment pas vous dire où je les ai trouvées. J'ai juste tapé images effrayantes Halloween et j'ai trouvé des petites images de ce type-là, donc planche Ouija, et puis ça, ticket d'Halloween, enfin des petites choses comme ça. Mais j'avais aussi acheté l'année dernière la collection, pareil, de Vectoria Design, parce que j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Et du coup, j'avais acheté cette collection-là. Alors, je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Je vais ensuite me faire une petite pochette ici. Et alors, pour créer cette petite pochette, je vais prendre le patron de mon papier décor, donc de ce papier-là. Je vais le poser sur une cartonnette noire et je vais prendre un crayon. Je prends la hauteur que je veux et je viens tracer le bas de mon cercueil. Alors, j'essaie de tracer ça droit. Une fois que j'ai tracé ça, je vais venir ici couper, mais je vais rajouter des centimètres. Alors, je coupe en rajoutant un petit centimètre tout autour. Ça va me permettre de créer une pochette adaptée à la taille de mon cercueil. Ici, je viens biseauter les angles, comme je fais à mon habitude. Et ce que je peux faire, c'est venir le plier avec mon plioir. Enfin, avec mon massicot plutôt. Donc moi, comme je l'ai dit à certaines, maintenant j'utilise ce massicot-là et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc je viens mettre ici mon trait, ici mon deuxième trait. Vu que c'est pas droit, je ne vais pas venir le coller ici. Ici, c'est pareil. Je fais bien attention à être alignée. Et ici, je m'aligne aussi. Alors, c'est assez simple ici de s'aligner au milieu parce qu'il y a une rainure ici. Vous voyez, je peux passer mon ongle. Bon, il y en a dans tous les massicots, hein, vous allez me dire. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Elle est bien déterminée ici entre deux morceaux de plastique. Donc, pour moi, c'est très simple d'utilisation. Et encore une fois, je suis fan de cette petite chose. Mais je m'en doutais parce que quand je voyais Christina Radovan l'utiliser, je me suis dit, oula, il a l'air bien celui-là. Je vais acheter le même. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui achetez la même chose que ce que vous voyez en vidéo. Moi aussi, j'achète
des petites choses que je vois en vidéo. Donc je vais venir placer ceci à l'endroit où je le désire tout simplement. Et moi je vais venir le placer sur la... Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas de règle. Je vais venir la placer sur celle-là. Donc je vais mettre du scotch double face. Alors faites attention parce qu'ici ça dépasse un peu derrière. Donc on va venir recouper à ras pour pas que ça dépasse. Je sors mon double face qui est un peu plus fin que celui que j'ai déjà. Et une fois que j'ai trouvé le bout, je viens en mettre tout simplement sur le petit centimètre là qui dépasse. Alors moi ça fait pas tout à fait 1 centimètre. Je le place et je vais venir couper l'excédent. Tout simplement ici, je viens couper le bout qui dépasse. Et je fais ça pour mes 3 côtés. Ce scotch double face, je lui fais suffisamment confiance pour ne pas avoir à rajouter de colle. Je viens le placer, enfin placer ma pochette ici sur le bas. Et j'appuie fortement, ou appuyez avec votre plioir. Et vous commencez à me connaître, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors pour celles qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je n'ai pas d'atelier, je travaille sur la table de mon salon. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à chercher mon matériel, puisque sur la table de mon salon, il n'y a pas que mon matériel de scrap. Et en ce moment, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer, il y a ma machine à coudre aussi, juste là. Donc il y a ma machine à coudre, puisque j'ai fait de la couture pour des amis. Et donc il y a quand même pas mal de bazar. Je la rangerai tout à l'heure, mais là pour l'instant j'en ai encore besoin, donc je ne l'ai pas encore rangée. Bref, une fois que j'ai fini de vous raconter ma vie, je prends des chutes de papier. Alors moi j'ai des petites pochettes comme ça que j'ai achetées chez Action et je mets mes chutes dedans tout simplement. J'essaye de faire une pochette par, comment dire, pas par sujet mais par thème, voilà. J'essaye de faire une pochette par thème. Donc là, je viens faire une marque ici, au niveau de la hauteur, pour savoir où je dois m'arrêter. Moi, vous savez, j'aime bien couper toujours mes papiers quelques 1 ou 2 mm, enfin 2-3 mm plutôt, 2-3 mm avant mes rebords, pour pouvoir avoir un petit bord noir autour qui dépasse. Je trouve que ça fait joli. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Honnêtement, il n'y a pas de règle, c'est chacun son truc. Je vais pas vous dire ça fait moche, ça fait moche de faire ça ou ça fait joli de faire ça. C'est vraiment à vous de voir comment vous préférez travailler. Si vous préférez travailler avec un bord autour ou pas du tout. Je vous montre la technique et après ça sera la même technique si vous désirez faire des pochettes sur d'autres endroits. Alors là, je me place. Je vous montre de plus près. Je vais placer mon papier en laissant un bord en haut et à droite. J'essaie de me mettre droite. Vous voyez? Alors, je vous montre comme ça, c'est pas évident, mais c'est juste pour que vous compreniez. Pour moi qui veut laisser un bord noir, je viens faire un trait ici, 2 mm au-dessus du bas de la fin de ma pochette. Et à gauche, je fais pareil. Puisque j'ai coupé exactement la même taille que ma petite pochette, maintenant je vais devoir couper un petit peu plus petit si je veux avoir mon petit bord tout autour. Une fois que j'ai fini de faire mes petits ajustements, je fixe mon papier en le collant. Et là, je vais, bien sûr, ici, c'est un tout petit peu plus petit que là. Donc comme en bas c'est étroit, je vais venir en redécouper une un petit peu plus étroite, puisque là ça fait la même taille.
Donc j'en recoupe une un tout petit peu plus étroite et là je pourrais la mettre à l'intérieur si je veux. Et si je veux, je peux également mettre ce genre d'image à l'intérieur comme ceci. Ensuite, pour le devant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors moi je vais couper ici. Donc j'ai collé ma petite étiquette Halloween. Et de l'autre côté, non pas ici parce que j'ai pas envie de lui cacher sa petite tête. Là il y a le squelette. Ici je vais prendre le petit signe octobre. C'est pareil, hein, c'est un calendrier du mois d'octobre. Donc vous tapez calendrier octobre pour Halloween, scrap, vous allez peut-être avoir des petites images qui vont apparaître. Surtout je pense à ça, Pinterest c'est une mine d'idées. Souvent vous allez dessus et vous allez avoir plein de fichiers gratuits que vous pouvez télécharger avec plein de belles images. Donc des fois ça vaut même pas le coup de s'en passer. Donc là j'ai imprimé mais je vois que je suis encore trop grande. Donc ce que je fais c'est que je vais découper le tour et je vais juste garder le mois d'octobre. Parce qu'il y avait un petit tour décoré autour. Voilà. Je vais venir coller ça ici. Je pourrais aussi coller, coller ça sur un fond noir. Ça va peut-être faire un petit peu plus joli même. Et puis détourer après. Je prends donc du papier noir. Mais comme tout à l'heure j'étais vraiment trop grande, je vais faire un tout petit tour. Juste pour qu'on le voit. Et là, je vais venir poser de la colle autour, mais pas dedans, pour créer une sorte de petite pochette. Une petite pochette dans laquelle je pourrais glisser, par exemple, ces deux petits squelettes. Et ça ne dépasse pas. Alors, pour info, pour info, c'est une étiquette qui mesure 7 cm. Alors que l'étiquette qu'elle mesure 7 cm par 5 cm. Pour l'instant, voilà ce que ça donne et ce que j'ai fait. Là, je vais prendre une étiquette que j'ai trouvée sur internet, enfin, une photo, une image, peu importe. Peu importe comment on appelle ça, la finalité c'est la même. Donc c'est celle-là. Je sais plus ce que j'avais tapé, jumeaux maléfiques. Franchement, j'ai tapé image d'Halloween. Et puis dans la barre d'infos de Google, hein, tout simplement. Et après ça, je suis partie dans les images Google. Et j'ai découvert cette image. Alors ça fait 1 an, donc forcément il y a 1 an, je me rappelle plus trop où j'ai eu ça. Comme je vous dis, après vous tapez frères et sœurs maléfiques, tout ça. Et puis vous allez trouver ce que vous voulez, votre bonheur. Alors, il y a une petite écriture dessus. Je ne vais pas prêter attention à ça. Et je vais venir avec mon encre distress faire le tour des frangins. Et je vais venir un petit peu camoufler ça comme je peux. On va pas prêter attention à ce petit détail. Donc là, on va les mettre ici.
Je les avais imprimés sur l'autre face, mais ils étaient trop grands, alors je les ai rétrécis. Alors d'ailleurs, est-ce que ça fera plus joli ici ou plus joli ailleurs? Ouais, ça peut faire sympa aussi sur l'arrière. Vous voyez, je suis d'humeur changeante. Je change un peu souvent d'avis. Parce que souvent, on a une idée bien arrêtée de ce qu'on veut faire. Et puis une fois qu'on est devant notre projet, eh bien ça change. Ensuite, je découpe une petite planche de Ouija. Pareil, hein, je l'ai également trouvé en fichier gratuit sur Google Images. Et alors celle-là, en fait, j'ai essayé de faire une déco sur chaque page. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Ici, je vais la mettre là, mais je vais pas l'accrocher partout. J'aurais bien aimé la mettre dans ce sens-là, mais bon, elle est limite. Ouais, non, ça va faire sympa ici, au milieu du corps du squelette. Je vais la mettre là. Et comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle juste à 3 endroits. Et pas sur le haut pour ne pas pour avoir une jolie pochette. Et pour ne pas fermer ma pochette. Donc encore une fois, je vais pouvoir glisser des étiquettes à l'intérieur. J'ai créé une pochette ici, moi je vais en créer une aussi de l'autre côté, exactement sur la même page. Pour l'instant, je décore ici, donc je vais finir ce côté-là. J'ai d'autres images à découper. Mais en gros, voilà ce que je vais faire. Je vais peut-être pas tout filmer parce que sinon j'en ai pour un moment. Je vais encore vous donner une ou deux idées. Et puis je vous montrerai ce que j'ai fait à la fin. Alors là, je suis en train de détourer une autre image. C'est pareil, ça vient d'un fichier de l'année dernière. Je viens de nouveau, pardon pour le bruit, je viens mettre de l'encre sur le tour. Vous voyez, mon encre, je fais pas plus attention que ça parce que c'est du papier vieilli. Il n'est pas obligé d'être parfait le tour. Là, je vais la poser là, mais encore une fois, je vais d'abord la renforcer avec du papier. C'est du papier noir, hein, tout simplement, en 160 grammes. C'est celui qui est dispo dans la boutique. Je viens de poser ici. Je retire la colle. J'essaie d'éviter de retirer la colle avec le doigt parce que déjà c'est pas très bon pour la santé la colle. Mais en plus ça fait des bavures quand on retire avec le doigt. Et à ce moment-là, je vais avoir besoin de ma gomme magique. Et donc ici, là je vais le coller ici. Je vais mettre de la colle sur une grosse partie comme ceci. Mais pas sur tout. Parce que je veux que ça adhère. Mais pas de partout. Parce que, encore une fois, j'ai des jolies étiquettes. Comme ceci. Que je vais rajouter derrière. Ensuite, vous pourrez rajouter des photos, bien entendu, si vous le voulez. Donc, je fais ça. Et je vais vous montrer le résultat dès que j'aurai fini ma décoration. J'ai imprimé également ces deux petites étiquettes. Je voulais quand même vous les montrer parce qu'elles sont jolies. Et ce que je vais faire avec, c'est que je vais prendre... J'en ai collé une à gauche. J'ai collé une étiquette à gauche sur une feuille A4 dans le coin en haut à gauche. Ensuite, j'ai coupé ici avec mon massicot au bord. J'ai fait un pli ici au bord et j'ai collé ma deuxième étiquette à droite. Une fois que j'ai collé ma deuxième étiquette, j'ai de nouveau rogné ici. Je la plie en deux,
même si elle n'est pas la même taille, c'est pas grave. Je vais venir poser un aimant ici sur ma fiche, sur mon cercueil. Je le fais en haut, hein. Alors, je pourrais le mettre ici parce que ici, comme il y a déjà un aimant, du coup, ça bataille. Mais bon, vous avez compris le principe. Je vais venir le coller ici, l'aimant. Ensuite, coller entièrement la pochette. Coller un deuxième aimant ici. Et coller une dernière image. Bon, là, je vous montre celle-là. Mais comme ceci. Et comme ça, quand je vais ouvrir, j'obtiendrai ces belles images à l'intérieur. Ça a viré. Et je pourrais aussi glisser quelque chose dedans. Des mini-photos. Moi, j'aime bien imprimer les mini-photos. Alors, je ne sais plus, ça s'appelle Valette, je crois, ou WA2LET, avec l'imprimante. Et vous avez des mini-photos et vous pouvez les glisser à l'intérieur. C'est pas mal aussi. Mon album, mon mini-album cercueil est maintenant terminé. Alors, pour la boîte, voilà ce que j'obtiens. À l'intérieur, j'ai collé ces papiers-là. J'ai aussi ce mini cercueil à l'intérieur. Ça fait un petit éventail. Alors ici, j'ai de quoi glisser des petites pochettes, des petites étiquettes. Ici, c'est pareil. L'aimant tient très bien. J'ai de quoi... Hop, je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Ici, une petite pochette dans laquelle je peux mettre des images ou un cercueil un peu plus petit pour faire une page cercueil. Ici, une étiquette que j'ai collée. Ici, pareil, une étiquette que j'ai collée. Witch's Brew que j'ai collée là. Ici, une petite pochette. Quand je le retourne, j'ai les frères et sœurs maléfiques. Ici, j'ai de quoi également mettre quelque chose derrière. Ici aussi. Ici, c'est une petite pochette. Et ici, une petite étiquette. Et voilà, mon petit album cercueil est maintenant terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!